Assainissement de Ziguinchor. On est présentement à Oussouye, donc au siège du conseil départemental, donc pour assister à une table ronde qui concerne l'assainissement écologique. Cette table ronde se tient dans le cadre, par exemple, d'un projet, un programme initié par ZESCOT. ZESCOT, c'est dans le cadre de la coopération décentralisée entre l'entente interdépartementale de Ziguinchor qui regroupe les 3 départements et la région Grand Est de France. Donc l'objet fondamental de la discussion, c'est l'assainissement écologique. Donc si vous entendez l'assainissement écologique, il y a plusieurs variantes donc, qui parlent de l'assainissement par compost, par déviation d'urine, mais ce qu'on était venu parler ici, c'était surtout la phytoépuration, donc l'assainissement des eaux usées à travers les plantes. Donc ça a commencé à se développer dans les pays européens, notamment en Allemagne et en France, dans les années 80-90 et a pris son envol dans les années 2000. Donc le Sénégal a pris le train en marche et maintenant essayer de voir comment résoudre, comment gérer, comment traiter des eaux usées et donc domestiques à travers les filtres plantés à écoulement vertical ou bien avec des technologies et donc de filtres plantés à écoulement vertical ou bien à écoulement horizontal. Donc c'est une technologie très raffinée actuellement au Sénégal. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'organisations qui s'activent dans ça. C'est la raison pour laquelle on a tenu cette table ronde pour faire un peu l'état des lieux, le partage des expériences, la capitalisation. Ce sont des projets qui se font au nord, dans la région de Saint-Louis, donc avec beaucoup de projets. Donc il y a des représentants qui sont venus depuis Saint-Louis pour partager leurs expériences, voir ce qui a bien marché et un peu ce qui n'a pas marché. Et actuellement au Sénégal aussi, on a la chance d'avoir une entreprise qui a été créée il y a de cela 2 ans et demi et qui s'active uniquement donc, dans la gestion des eaux usées à travers la phytoépuration. Pour ne pas faire de la publicité, je veux nommer l'entreprise Filtre Planté qui vraiment aussi est venu assister à cette importante table ronde donc pour partager son expérience, donc tout ce qu'il est en train de faire donc, au niveau de l'autoroute à péage avec l'APIX, au niveau par exemple des maisons de correction, au niveau des MAC et au niveau par exemple d'autres structures donc pour vraiment mettre en exergue pour vulgariser cette technologie qui a pris d'un point et a beaucoup d'avantages. D'abord il y a une bonne intégration au niveau du paysage, il y a donc des performances épuratoires excellents qui permet par exemple d'avoir des taux d'abattement, des taux épuratoires extrêmement importants, donc qui sont vraiment même donc beaucoup plus évolués que ce que se trouve dans la norme sénégalaise donc des eaux usées. Vraiment, on avait tenu de faire cette table ronde donc pour convier l'ensemble des acteurs donc, qui s'activent dans la phytoépuration, donc dans la gestion des eaux usées à travers les plantes, comme c'est une nouvelle technologie pour essayer de voir comment on pourrait vulgariser donc, au niveau de la région de Ziguinchor et surtout au niveau du département d'Oussouye. Et pour cela, nous appelons par exemple les populations, si une fois par exemple leur communauté ou bien leurs villages ont été choisis, de voir, de s'approprier de cette technologie, parce que c'est une technologie extrêmement importante. Ça va permettre par exemple de traiter des eaux. Également, ils pourront même réutiliser les sous-produits, les boues et les eaux traitées là pour faire du maraîchage, de l'arboriculture. Et ce qui peut également les soulager, par exemple, sur les vidanges mécaniques. Avec ce système, une fois, on n'a pas besoin, une fois que par exemple c'est mis en œuvre, d'appeler des camions vidangeurs pour vidanger. C'est une technologie qui, à tout point de vue, donc, présente beaucoup d'effets. Il y a quelques problèmes, comme que c'est une nouvelle technologie, et donc des difficultés de mise en œuvre, parce que c'est extrêmement technique. Donc c'est pourquoi on l'appelle par exemple aux instituts de recherche, à des universités, à des laboratoires d'analyse qui font de la chimie de l'eau, de tous se mettre autour d'une table pour mieux donc, prendre le tour de cette problématique et pour mieux, par exemple, la maîtriser, surtout la maîtriser cette technologie au niveau du Sénégal et mettre à l'échelle au niveau de la région et au niveau du département d'Oussouye. Maîtriser cette technique de telle sorte que l'assainissement écologique ne soit pas la pollution écologique. C'est ça, c'est surtout ça. C'est que l'assainissement écologique ne rime pas avec pollution écologique. Parce que si on fait de l'assainissement écologique, c'est, comme son nom l'indique, pour rendre les eaux qui étaient chargées du point de vue chimique, bactériologique et même
organique, donc de rendre cette eau-là pure, pour que par exemple nos ballons, nos rivières, nos marigots, nos sols, nos sous-sols ne puissent plus être impactés. Donc c'est vraiment comme la nature, c'est ce qu'on appelle des solutions qui sont fondées sur la nature, ce que j'appelais tout à l'heure le biomimétisme, c'est-à-dire on imite la nature, ce que fait la nature d'une manière donc normale, naturelle, c'est ça qu'on voudrait adapter et en faire des technologies d'assainissement, pour que, comme vous l'avez dit, que ça ne rime pas avec la pollution. Donc c'est ça. Comme toutes les expériences qu'on a montrées ici, comme ils l'ont bien également vulgarisé, donc si on met en œuvre cette technologie, donc il y a les performances, l'abattement, donc les performances exploitatoires sont excellentes. Donc je pense que par exemple, comme je dis tout à l'heure, si on met tout le monde autour des tables, les entreprises qui s'activent dans ça, les collectivités décentralisées, les communautés, donc les universités, les laboratoires, donc on peut vraiment aller dans ce sens de maîtriser cette technologie et pour que ça ne puisse pas donc polluer la nature. Donc comme ça, on va dire et même lancer un slogan, comme vous l'avez dit, assainissement écologique, donc égal zéro pollution. Merci beaucoup, zéro pollution.